Lorsque cette femme leva la main et frappa un éléphant, les personnes autour d'elle se figèrent et retinrent leur souffle. Tous attendaient de voir comment le gigantesque animal allait réagir. Mais ce qui se produisit ensuite, personne ne l'avait anticipé. Cette femme s'appelait le Chilert, née en 1964 dans un petit village de Thaïlande. Le grandit au milieu des éléphants et développa très tôt un amour profond pour eux. Mais elle nourrissait aussi de grands rêves. Dès son plus jeune âge, elle se montra curieuse du monde au-delà de son village et éprouvait un vif désir d'apprendre l'anglais. Elle croyait que la maîtrise de cette langue pourrait lui ouvrir de nouvelles portes et lui offrir la possibilité de découvrir davantage le monde. Elle étudia assidûment à l'école et économisa le moindre sou qu'elle pouvait. À l'âge de 16 ans, elle franchit une étape décisive. Elle fit ses adieux à sa famille et à ses amis, puis s'envola pour les États-Unis. Elle était à la fois excitée et nerveuse. Tout lui paraissait nouveau et rapide, des rues animées à la manière de vivre inhabituelle. Pourtant, le ne perdit jamais de vue son objectif. Elle s'inscrivit à un programme d'apprentissage de l'anglais et se plongea entièrement dans l'étude de la langue. Ses efforts finirent par porter leurs fruits. Elle parla rapidement couramment et prit goût aux rencontres avec des personnes issues de cultures et d'horizons divers. C'est ainsi qu'elle découvrit son amour pour le rapprochement entre les gens et pour les aider à mieux se comprendre. Cette aptitude relationnelle lui valut une reconnaissance certaine, et elle commença à réfléchir à la manière de combiner son amour des éléphants avec sa capacité à créer des liens humains. Mais pendant son séjour aux États-Unis, le fut confronté à quelque chose qui lui brisa le cœur. Des récits sur la maltraitance des éléphants dans son pays d'origine. Ayant grandi dans la conviction que ces animaux étaient aimés et respectés, elle fut bouleversée d'apprendre les abus perpétrés dans les industries du bois et du tourisme. Les images d'animaux meurtris, enchaînés, blessés par des crochets et couverts de plaies sanglantes l'empêchèrent de dormir la nuit. À son retour en Thaïlande, Le accepta un poste de guide touristique dans un camp de trekking, espérant en apprendre davantage. Mais ce qu'elle y découvrit ne fit qu'aggraver les choses. Les méthodes utilisées pour dresser et contrôler les éléphants étaient bien plus cruelles qu'elle ne l'avait imaginé. Elle en vint à remettre en question ses convictions les plus profondes. Elle observe des éléphantaux soumis par la violence, un processus appelé Faja'an, dont le but est de briser leur volonté. Même si elle avait déjà réalisé son rêve d'apprendre l'anglais et aurait pu emprunter une autre voie, le comprit qu'elle ne pouvait détourner les yeux de ce qu'elle avait vu. Elle ressentait un appel intérieur puissant à venir, en aide aux éléphants en détresse. L'idée de rester passive lui était insupportable. Alors elle commença à élaborer un plan, sans savoir exactement comment, mais avec une détermination inébranlable de changer les choses. Et c'est ainsi que tout bascula. Elle décida de consacrer sa vie au sauvetage des éléphants et à leur offrir un lieu sûr pour vivre. Elle et sa petite équipe parcoururent le pays à la recherche d'éléphants maltraités ou abandonnés. Grâce à beaucoup d'efforts et de persévérance, elle parvint à acquérir un vaste terrain riche en végétation naturelle et en ressources, l'endroit idéal pour une réserve. Elle renonça à une vie confortable, vécut souvent dans des conditions rudimentaires, et investit toutes ses économies dans ce projet. En 1996, le inaugura officiellement le Elephant Nature Park à Chiang Mai, en Thaïlande. Lorsque le premier groupe d'éléphants sauvés arriva, le était comblé. Elle tenait à connaître l'histoire de chaque éléphant, son passé, sa personnalité, ses besoins. Elle savait que prendre soin de ces animaux ne consistait pas uniquement à les nourrir ou à leur offrir un abri. Il s'agissait de reconstruire la confiance et de nouer des liens affectifs. Ce n'est qu'à travers cela que les animaux traumatisés pouvaient commencer à guérir. Sa réserve devint un lieu de rétablissement pour les éléphants. Il n'y avait ni spectacle, ni promenade, seulement du calme, des soins et de la compassion. Un lieu où ils pouvaient simplement être éléphants, sans douleur, sans peur. Et pour eux, c'était le début d'un nouveau chapitre, une vie pleine de défis, mais aussi profondément empreinte de sens. Avec le temps, le sanctuaire fondé par le Chileern devint non seulement un refuge sûr pour les éléphants, mais aussi un phare de protection animale et de compassion en Thaïlande. La nouvelle de ce lieu unique se répandit rapidement. De plus en plus de personnes du monde entier vinrent voir de leurs propres yeux ce qui s'y passait. Certains souhaitaient aider, d'autres voulaient simplement apprendre, et beaucoup en sortirent transformés à jamais.
Le quotidien au parc était rythmé par un travail exigeant. Chaque matin, l'équipe commençait au lever du soleil. Préparer la nourriture, nettoyer les enclos, vérifier les points d'eau. Les bénévoles, venus des 4 coins du monde, étaient rapidement intégrés aux activités. Ils apprenaient non seulement à travailler avec les éléphants, mais aussi à les approcher avec respect et patience. Nombreux furent ceux qui dirent avoir, grâce à cette expérience, ressenti un lien plus profond avec la nature. Le elle-même était toujours présente. Qu'il s'agisse de porter de lourds régimes de fruits, de participer aux soins médicaux ou de veiller les animaux blessés pendant la nuit, elle ne ménageait jamais ses efforts. Particulièrement émouvante était sa relation avec une vieille éléphante nommée May Cam, qui avait été maltraitée pendant de nombreuses années dans un cirque. May Cam ne faisait confiance à personne, craignait tout contact et sursautait au moindre bruit. Mais le resta à ses côtés. Jour après jour, elle lui parlait doucement, lui offrait des friandises et restait patiemment près d'elle. Après des semaines d'approche délicate, l'impensable se produisit. Mecam posa doucement sa trompe sur l'épaule de Leu et ferma les yeux. Pour tous ceux qui furent témoins de la scène, ce fut un moment profondément bouleversant, un signe silencieux de confiance qui résonnait dans le calme du matin. C'était précisément ce genre de moment qui révélait ce qui faisait de Leu une femme si exceptionnelle. Sa capacité à entrer dans le cœur d'un être traumatisé et à y semer la guérison. Mais tout le monde ne voyait pas son travail d'un bon œil. Elle rencontra de l'opposition, de la part d'entrepreneurs profitant du tourisme lié aux éléphants, de détenteurs d'animaux traditionnels remettant en cause ses méthodes, et même d'autorités qui la considéraient comme un élément perturbateur. Le fut harcelé, menacé, et plusieurs fois, on lui retira les licences nécessaires à l'exploitation du parc. Mais elle ne se laissa jamais décourager. Chaque obstacle ne fit que renforcer sa détermination. Sa réponse à la haine fut toujours la même. Encore plus de dévouement, encore plus de transparence, encore plus d'amour. Le soutien international joua un rôle crucial dans la survie du parc. De nombreuses organisations à l'étranger commencèrent à collaborer avec Leu. Des scientifiques vinrent étudier le comportement des éléphants sauvés. Des journalistes publièrent des reportages sur ce travail extraordinaire. Et les dons affluèrent, de petites sommes envoyées par des classes d'écoliers, de grosses contributions de fondations philanthropiques. Tout cela permit à Leu de développer davantage les infrastructures du parc. De nouveaux enclos, un centre médical, des logements pour les bénévoles. Mais malgré les avancées, il y eut aussi des épreuves. Un jour, un jeune éléphant nommé Jolo tomba gravement malade à cause d'une infection. Le veilla plusieurs nuits à son chevet, changea ses pansements avec soin et lui parlait pour le calmer. Lorsque son état s'aggrava soudainement, elle fit venir des spécialistes de Bangkok. Ce fut une course contre la montre. Mais grâce à l'effort commun, Jolo survécut, affaibli, mais les yeux brillants, fixant le com pour lui dire « Merci de ne pas avoir abandonné ». Les récits de telles guérisons contribuèrent à la renommée du parc, mais ce furent les petits gestes du quotidien qui en incarnaient véritablement l'esprit. La jeune bénévole adossée silencieusement à un éléphant au crépuscule, le doux fredonnement de chansons résonnant dans les enclos, ou assise sous un arbre, entourée d'éléphants posant doucement leur trompe sur ses genoux. C'était un lieu où la confiance pansait les blessures, physiques comme émotionnelles, grâce à la patience et à l'amour. Le Elephant Nature Park devint bien plus qu'un sanctuaire. Il devint un symbole d'espoir. Et le Schillert, une femme simple issue d'un petit village, devint la voix des éléphants dans un monde qui oublie trop souvent ce que signifie véritablement la force et la compassion. Par une journée paisible au Elephant Nature Park, une intense activité régnait. Le soleil brillait haut dans la vallée verdoyante et tout le domaine vibrait de vie. Les oiseaux chantaient, les éléphants soufflaient doucement et les rires des bénévoles résonnaient entre les arbres. Le chiller, comme toujours, était au cœur de l'action. Un seau de fruits dans une main, un sourire dans l'autre. Des groupes de visiteurs parcouraient le site avec curiosité, écoutant les histoires des animaux et s'émerveillant de leur proximité avec ces êtres impressionnants. Ce jour-là, la foule était particulièrement nombreuse, car une rumeur circulait. Certains prétendaient que le possédait une méthode secrète pour communiquer avec les éléphants. D'autres pensaient qu'elle imposait le respect par la rigueur. Mais personne n'était préparé à ce qu'il allait se produire. Alors que le nettoyait un enclos, un grand éléphant s'approcha d'elle.
un ancien éléphant de travail nommé Bodo, qui avait autrefois dû transporter du bois à travers les montagnes. Il avançait calmement, son allure paisible. Le s'arrêta, un chiffon à la main avec lequel elle venait de frotter le sol. Bodo se tourna, offrant son dos. Dans un geste fluide, presque dansé, le fit voler le chiffon et effleura doucement son flanc. La foule se figea. On n'entendait plus un bruit. Tous retinrent leur souffle. Ce qui suivit fut magique. Le gigantesque éléphant inclina lentement la tête, s'agenouilla, puis s'allongea délicatement au sol. Le s'assit à ses côtés, se mit à fredonner doucement une berceuse et caressa tendrement son dos. En quelques secondes, Bodo ferma les yeux et s'endormit. Son profond ronflement se mêlait au chant, créant une atmosphère rythmée et apaisante. Les visiteurs étaient profondément émus. Certains luttaient contre les larmes, d'autres restaient simplement silencieux. C'était un moment de pure confiance, un témoignage silencieux du lien profond entre l'homme et l'animal. Le se tourna vers la foule, sourit doucement et dit « Pas besoin de fouet, ni d'ordre, juste de la patience, du respect et de l'amour. » Cette scène fit le tour du monde. Une vidéo filmée par un touriste devint virale. Des millions de personnes virent comment un éléphant répondait à une berceuse et comment une femme, par l'affection, avait conquis le cœur d'un géant. Les médias s'emballèrent, les interviews se succédèrent, des documentaires furent tournés. Mais le resta humble. Pour elle, ce n'était pas un miracle, mais le fruit d'années de dévouement. Malgré la célébrité, le ne perdit jamais de vue l'essentiel. Elle utilisa cette attention pour sensibiliser à la maltraitance des éléphants, pour révéler la souffrance dissimulée derrière les façades brillantes des attractions touristiques. Elle prit la parole dans les écoles, lors de conférences, devant les gouvernements. Son message restait toujours le même. Si nous voulons changer le monde, cela commence par nous-mêmes. Au parc, la vie continuait. De nouveaux éléphants arrivaient, traumatisés, malades, mais porteurs d'espoir dans leur regard. L'un d'eux, un jeune mâle nommé Nilo, était particulièrement craintif. Il avait perdu sa mère lors d'une séparation violente et ne semblait plus tolérer aucun contact. Chaque jour, le s'asseyait près de lui, sans parler, se contentant de chanter. Et après plusieurs semaines, cela arriva. Nilo s'approcha prudemment et posa doucement sa tête contre son épaule. Ce fut un autre petit miracle silencieux. Pas de flash, pas de public, juste le début d'une nouvelle amitié. Le savait que tous les éléphants sauvés ne parvenaient pas à oublier leur passé. Mais elle croyait fermement que chacun méritait une nouvelle chance. C'est cet état d'esprit qui façonnait la vie au parc. Chaque éléphant recevait le temps qu'il lui fallait. Il n'y avait ni programme, ni exigence. Seulement de la compassion. À la fin d'une longue journée, alors que le soleil disparaissait derrière les collines et baignait le parc d'une lumière dorée, le s'assit sous un grand banyan. Autour d'elle, plusieurs éléphants somnolaient, certains debout, d'autres allongés paisiblement dans l'herbe. Le vent murmurait doucement dans les feuilles et le monde semblait, l'espace d'un instant, en parfaite harmonie. Le ferma les yeux et sourit. Elle savait que le chemin serait encore long, que bien des combats restaient à mener. Mais elle savait aussi ceci. Chaque jour où un éléphant pouvait respirer librement était une victoire. Et pour ces jours-là, elle vivait de toute son âme, avec un cœur ouvert et un amour que même les plus grands animaux de la terre pouvaient ressentir. Son espoir, que les générations futures ne voient plus les éléphants comme des attractions, mais comme des amis. Et jusque-là, elle continuerait à chanter, doucement, patiemment, avec confiance.